Mars attaque l'info tous les matins. Tadlaoui Direct. Maintenant, toute l'actualité est dans Mars Attack. Toute l'actu dans Mars Attack et ce matin on parle de 5G. Et oui, on peut se poser beaucoup de questions sur la 5G, sur ce que ça peut apporter d'un point de vue technologique, sur aussi les pays qui l'ont adopté. Est-ce qu'au Maroc, quand est-ce que ça va arriver? Qu'est-ce que ça va permettre de faire, hein? On parle beaucoup de Smart City, on parle beaucoup de santé connectée. Quelles sont les applications qui vont être mises en place? Quel impact ça peut avoir sur la santé? Ça aussi. Hein, ça, tous les détracteurs de la 5G, ça pose beaucoup de questions. C'est pas la même technologie. Ça demande beaucoup plus de relais. Et on a aujourd'hui avec nous Khalid. Il y a aussi le lien avec le vaccin. Vas-y, dis-moi. Tu as pas entendu parler de ça aussi? Non, non. Il paraît qu'ils vont inoculer une espèce de puce avec le vaccin. Oh là là, ça. Oui. Oui. Ils vont te mettre la 5G, il paraît, pour Ils vont te mettre la 5G. Ok. Khalid Ziani, ça va? Ça va bien, Faisal, bonjour. Bonjour Lino. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est pas vrai qu'on a parlé aussi du vaccin avec la puce et tout ça, la 5G. Il y a pas une liaison entre le vaccin et la 5G? Un expert en télécom reconnu, et là t'es en train de lui demander si on va nous injecter. C'est un fake. Bon, il n'y a aucun lien, à part les théories du complot. Voilà. Bien, Khalid. Alors, juste pour faire un point sur la 5G. Et ce que j'ai dit avant qu'on parle du marché, la Corée du Sud est aujourd'hui en premier avec des millions d'utilisateurs. On se pose aussi sur la dissémination de la 5G à travers le monde. Est-ce qu'on peut faire juste la différence, encore une fois, d'un point de vue très vulgarisé, entre la 4G et la 5G? Alors la 4G a été une évolution importante notamment sur les débits. Elle était aux alentours de 20 mégas, 30 mégas pour chaque utilisateur de puissance crête. La 5G, ça va être entre 50 et 100 fois plus important que ce débit-là qu'on a sur la 4G. Donc ça, c'est pour faire la différence entre la puissance et le débit que va offrir la 5G. D'accord. Et la deuxième évolution sur la 5G, c'est que en offrant ce débit aussi important, il va réduire le temps de latence. Et c'est ce temps de latence qui posait problème dans la 4G, puisque, en fait, on n'était pas maître de la réponse d'un système qui est connecté par les ondes, alors que sur la 5G, on va pouvoir faire du vrai temps réel, et je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Alors, ça, c'est sur le débit. En termes d'infrastructure, aujourd'hui sur la 5G, les relais qu'utilisent aujourd'hui pour la 4G, ça n'a absolument rien à voir. C'est pas la même technologie. Pas du tout. Et pas du tout la même technologie, puisque ce sont des relais de nouvelle génération. Ils combinent plusieurs spectres à la fois. Et la caractéristique de ces relais, c'est qu'ils vont, comme ils émettent plus ils émettent de puissance, plus le champ, le périmètre couvert est réduit. Et donc, ça, par contre, je peux pas comprendre ça. Mais bon, on va pas rentrer dans le détail. Mais c'est-à-dire qu'en gros, moi, ce qu'il faut que je comprenne, c'est qu'il faudra plus d'antennes relais. Il faudra plus d'antennes relais, et selon la configuration, selon qu'on est en ville ou selon qu'on est en zone rurale, parce que dans certains cas, les ondes ne passent pas les murs. Donc, pour certaines fréquences. Donc, il faudra arbitrer entre les différents types d'antennes selon la configuration de chaque ville ou chaque zone rurale. Donc, c'est-à-dire qu'on devra voir fleurir des antennes supplémentaires qui n'ont rien à voir avec les antennes de la 4G. Et puis, en plus, comme ça va pas remplacer la 4G du jour au lendemain, on peut se retrouver avec des champs d'antennes, c'est ça? Ça couvre quel périmètre une antenne relais de 5G? C'est-à-dire qu'il faut... Est-ce qu'il en faut une pour deux? Là où il y a une 4G, il faut deux 5G? On a un ratio ou pas? Non, on est à peu près 70% à peu près de périmètre. D'accord. Parce que la technologie a évolué. Donc maintenant, sur la fréquence 800 MHz, qui va être utilisée probablement dans les villes, on va être à un champ de 2-3 km. Sur la fréquence de 3500 MHz, on va être à un champ de 10 km pour une antenne de périmètre.
Alors, Donc, avant d'arriver au marché marocain, parce que c'est ça qui nous intéresse, mais avant d'arriver à l'avenir de la 5G au Maroc, parce qu'elle en a un, sur d'autres pays, aujourd'hui, on a bien vu qu'il y a des pays qui résistent. On a la Corée du Sud qui est en tête de liste. Aujourd'hui, on a des expériences aujourd'hui qui fonctionnent, réussies à travers le monde. Oui, on a beaucoup de pays qui sont très en avance, qui ont déployé déjà la 5G. Donc, le premier, c'est la Chine, la Corée du Sud. On a aussi des Singapour, Hong Kong. On a d'autres pays au Moyen-Orient, notamment. En Arabie Saoudite, ils ont commencé. Aux Émirats Arabes Unis, ils ont commencé. Donc, la 5G et en Europe, surtout, les offres ont été publiées il y a 2 semaines par les opérateurs pour la 5G. Donc, ça veut dire qu'on est dans la phase dite de déploiement sur ces pays-là, et certains sont déjà déployés. Ça veut dire qu'on est pour ceux qui sont déjà déployés, dans la phase de diversification des usages. Et voilà. Donc, nous sommes uniquement actuellement dans la phase d'identification du spectre qui va être mis aux enchères. Voilà. Attends. La phase d'identification du spectre qui va mis aux enchères. Oui. Explique-moi ça de manière claire. En fait, la 5G fonctionne... On parle bien du Maroc, hein? On parle du Maroc. D'accord. Donc la 5G fonctionne sur 3 types de bandes de fréquences. La bande de fréquence des 800 MHz, la bande des 3500 et la bande très haute de 26 GHz. Donc sur ces 3 types-là, pour qu'elles fonctionnent, il faut qu'elles ne soient pas occupées. Okay. Or, on a eu par le passé, donc notamment dans la bande des 800 MHz, des usages avec le CDMA ou le WiMAX dans la bande des 3500 et 2700. Donc, nous avons, il va falloir passer par une phase dite de libération du spectre des bandes, avant de les attribuer et de les mettre aux enchères aux opérateurs. Et donc, cette phase d'identification des spectres, elle doit tenir compte de l'existant actuellement, qui possède quoi, sur quelle fourchette, dans quel périmètre géographique, et quels sont les scénarios de libération pour mettre en place la bande et l'attribuer à la 5G. Et en fonction de cette étude-là, donc c'est l'étude d'identification, vont se définir des scénarios de libération et des scénarios d'attribution. Alors on va dire, on va attribuer telle fréquence, mais sous réserve de la libération à telle date. On va attribuer telle fréquence à tel prix, sur tel périmètre. Donc on va conditionner certaines attributions en fonction de la libération de ces fréquences. Alors, la 5G, quand elle va arriver, est-ce que ça va coûter cher ? J'imagine que c'est comme toutes les technologies qui arrivent au début, parce que ça va concerner une certaine cible. Il faut avoir des smartphones qui soient compatibles 5G. Donc déjà que ça a mis du temps pour que les gens s'équipent en smartphone. Alors, on a un gros taux de pénétration des smartphones au Maroc, mais c'est de la réutilisation de smartphones d'ancienne génération. Donc les gens qui doivent acheter des smartphones compatibles 5G, il faut qu'il y ait aussi du volume. Est-ce que il va falloir qu'il y ait du temps pour que ça devienne, qu'il n'y ait pas une autre fracture, on va dire, parce qu'on parle de fracture numérique, là il va y avoir une fracture de débit. Combien de temps ça va prendre ? Est-ce que ça va coûter cher pendant longtemps ? Alors, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que la 5G, au Maroc en tout cas, va se déployer d'ici 2022 à peu près à 2030. Donc, sur une longue période, elle va se déployer progressivement. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va cohabiter avec la 4G. On aura d'abord la généralisation de la 4G qui va supprimer et libérer les fréquences pour l'usage de la 3G et de la 2G. On aura la disparition de la 2G et 3G. Et on aura pendant 5 ans à peu près un 100% 4G et
20 à 50% 5G qui va se déployer progressivement jusqu'à 2030. On peut penser qu'en 2030, on sera majoritairement en 5G. Alors, quand est-ce que ça devrait arriver concrètement ? Alors, il y a eu, normalement, l'attribution des licences était prévue au 30 juin 2020. Okay. Mais avec la pandémie, tout a été décalé et les phases sur lesquelles sont arrivés les opérateurs, donc ça a été repoussé d'1 an. L'attribution des licences. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à une attribution des licences à l'été 2021. Et ensuite, une fois que les licences sont attribuées, chaque opérateur va mettre un temps à commencer à déployer ses offres.